Attrapez-les tous. Aujourd'hui, avec plus de 900 Pokémon, il paraît difficilement concevable d'arriver à tous les attraper. Entre les Pokémon événements comme Celebi, uniquement disponible par événement dans Heart Gold et Soul Silver en 2011, ou encore sur la version Crystal disponible uniquement sur Game Boy, ou bien les Pokémon exclusifs à certaines versions bonus comme Jirachi, il est plutôt compliqué, voire quasiment impossible, d'arriver à réunir les 901 créatures. Cependant, il y a une vingtaine d'années, tout était bien différent. Pokémon version rouge et bleu, sorti en 1998, comptait 151 Pokémon, ce qui était déjà beaucoup plus atteignable pour les joueurs, sauf peut-être pour Mew sous son camion. Quoi qu'il en soit, le défi semblait réalisable, mais un mystère planait autour d'un étrange Pokémon, MissingNo. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre qui il est, d'où il vient et comment le capturer. MissingNo apparaît pour la première fois dans les tout premiers jeux de la franchise, Pokémon version rouge et bleu. C'est alors la première génération de Pokémon et les joueurs sont en pleine découverte de ce monde regorgeant de secrets. Pour essayer de comprendre d'où vient MissingNo, il faut s'intéresser à la manière dont les Pokémon sont implémentés dans le jeu. Si vous connaissez sûrement tous le Pokédex, permettant de recenser les Pokémon capturés ou rencontrés, il existe une autre liste de Pokémon qui ne suit pas du tout l'ordre du Pokédex, et c'est l'index interne. Cet index interne correspond à l'ordre dans lequel les Pokémon ont été implémentés dans le jeu. Si dans le Pokédex le premier Pokémon est Bulbizarre, dans l'index interne il s'agit de Rhinophéros, le tout premier Pokémon créé. A la base, le Pokédex devait contenir 190 Pokémon, mais ce nombre a été réduit à 151, laissant 39 places vides sur les 256, le reste étant occupé par d'autres bugs. Vous l'aurez peut-être compris, ces 39 places vides représentent des MissingNo, signifiant Missing Number en anglais. C'est donc pour cela que certains faisaient crasher le jeu et d'autres non. Sur ces 39 MissingNo, 3 sont occupés par des sprites différents, un par le spectre de la tour de l'avant-ville, les deux autres par des fossiles du musée. En 2019, une fuite de données a révélé quels étaient les Pokémon potentiellement cachés derrière les MissingNo, mais pour cela je vous renvoie à l'excellente vidéo d'Edlayton à ce sujet. S'ils avaient tous pour base des Pokémon différents, les MissingNo gardent tout de même quelques traits communs. Leur cri, qui est celui de Nidoran, considéré comme le cri de base des Pokémon, et leur type, Bird est normal, même si le type Bird peut paraître un peu étrange aujourd'hui. Mais alors comment rencontrer un MissingNo? Les bugs et glitches de Pokémon sont légion et on peut citer dans les plus connus le bug du croupier ou le bug de l'abbé Grenat, tous plus ou moins difficiles à réaliser. Nous allons voir aujourd'hui ensemble comment fonctionne le bug de MissingNo, également appelé le Old Man Glitch ou le bug du vieillard en français. Lorsque vous marchez dans une région ou un endroit où il est possible de rencontrer des Pokémon, le jeu va charger automatiquement les données relatives aux Pokémon accessibles. Cependant, dans certaines régions du jeu, il n'y a pas de hautes herbes ou d'autres endroits où vous pouvez capturer des Pokémon. Le jeu ne charge donc pas de données. Ainsi, en parlant au vieillard de Jadiel, avant de vous rendre à Cramoisil en utilisant la CS Vol et en effectuant les bonnes manipulations, le jeu vous fera rencontrer un Pokémon alors qu'il n'a pas chargé ses données. Vous vous trouverez donc en face d'un MissingNo, qui représente, vous l'aurez compris, une absence de données. Il sera capturable comme n'importe quel autre Pokémon, mais celui-ci risque de vous poser quelques problèmes. D'abord des bugs graphiques bénins, mais il peut aussi avoir un impact sur votre sauvegarde, ce qui peut être beaucoup plus problématique. Un autre effet secondaire, cette fois plutôt appréciable, c'est que comme MissingNo n'est pas fait pour être capturé, il va causer des bugs dans votre sac, dupliquant au passage le 6ème objet se trouvant dans celui-ci. Vous vous retrouverez donc avec le 6ème objet de votre inventaire en 128 exemplaires, pratique pour ce qui est des Master Ball ou des Super Bonbons. Vous l'aurez compris, MissingNo est donc un Pokémon et un bug car elle comporte les caractéristiques des deux. On appelle donc ça un Pokémon bug. Et vous, aviez-vous déjà entendu parler de MissingNo? Et si oui, aviez-vous déjà essayé de le rencontrer? C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!